Le RSSI n'est pas forcément le seul à pouvoir décider en matière de cybersécurité. Par contre, ce qui est très important, c'est que dans l'organisation, il faut absolument qu'il y ait un référent, une personne responsable, une personne ayant l'autorité par rapport à cela. Donc très souvent, dans les organisations françaises, on va retrouver le RSSI ayant ce rôle-là, mais ce n'est pas nécessairement systématiquement lui. Ça peut être un autre rôle. Le plus important par rapport à cette personne-là, c'est qu'elle ne travaille pas en silo, qu'elle ne soit pas isolée et qu'elle soit directement en interaction avec les gens aussi bien des métiers pour bien comprendre les besoins et les impacts que les gens de la production, toutes les personnes de la production informatique, par exemple, de manière à également avoir des mesures, je dirais, réalistes. Ces vulnérabilités, avec leur score CVSS, aujourd'hui, on en observe leur nombre a triplé depuis les 3 dernières années. Donc la courbe est vraiment exponentielle depuis les dernières années. Donc c'est une course en avant. Et évidemment, derrière, le responsable sécurité qui lui doit travailler avec des équipes de production, ce n'est pas lui qui implémente les correctifs, il doit travailler avec des équipes de production IT, applicatifs, cloud, industriels, de manière à implémenter des mesures correctives à des ressources limitées et ne peut pas adresser l'intégralité de ces vulnérabilités qui sont beaucoup trop nombreuses. Alors donc, en fait, il faut une approche absolument basée sur la prioritisation du risque et le fait d'identifier le risque associé à une vulnérabilité. Les mots sont très importants, c'est-à-dire qu'une vulnérabilité, c'est très conceptuel, le risque, c'est totalement réel pour l'organisation. Donc c'est pour ça qu'on propose, par exemple, une approche de prioritisation prédictive consistant à partir des vulnérabilités, mais se dire ces vulnérabilités-là, est-ce qu'elles sont exploitées ou pas? Est-ce que, si oui, il y a combien de temps, combien de fois? Est-ce que dans le darknet, les mauvaises personnes discutent de ces vulnérabilités, même si elles ne sont pas encore exploitées? Est-ce qu'il commence à y avoir des bruits sur ces vulnérabilités? Et en fonction de cela, prédire le risque à venir. Et faire cette réévaluation dynamiquement, au minimum tous les 24 heures, puisque le risque est totalement dynamique, même si la vulnérabilité elle-même est totalement statique. Le meilleur RSSI du monde, s'il est isolé, il ne peut rien faire. Donc on aura quelqu'un de très talentueux, mais qui sera l'efficacité par rapport à la posture de l'organisation sera totalement limitée. Donc c'est absolument fondamental qu'il ait cette capacité d'écoute et qu'il gagne cette crédibilité, ce support de la part du COMEX et des cadres dirigeants. Je vais prendre un exemple très, très simple. On parlait tout à l'heure de vulnérabilité. Si un RSSI parle de vulnérabilité à un COMEX, il n'est pas pertinent pour eux. Il faut qu'il parle de risque, par exemple. Le mot vulnérabilité n'est pas pertinent, le mot risque l'est pour ces gens-là. Pareil, le COMEX va arriver avec des questions très simples en disant « sommes-nous en sécurité ou pas ?» Et il doit avoir une réponse claire, tranchée, et non pas une réponse de 300 ou 400 mots en disant « oui, mais alors attention, parce qu'il perdra tout le monde ». Donc il faut des messages adaptés à ce COMEX. Et évidemment, il faut que ce RSSI puisse s'appuyer sur des indicateurs adaptés également, de manière à savoir quelle est la posture sécurité de l'organisation, des indicateurs très très basiques, comment elle évolue dans le temps, comment elle est en comparaison de mes autres acteurs dans le même secteur d'activité, par exemple. Et le dernier élément, c'est que souvent, cette échelle de comparaison, elle va également être importante en interne, en sein de différentes entités, en disant est-ce que je suis plus sécurisé ou moins sécurisé que l'autre entité, et de réussir à faire des benchmarks, des auto-évaluations entre les différentes entités pour s'auto-émuler en soi, et c'est comme ça que la cybersécurité arrive à progresser.